Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo, on va parler de la création de matériaux personnalisés et de la gestion de la bibliothèque. Alors c'est un sujet un peu délicat chez certains utilisateurs parce qu'à chaque fois qu'une nouvelle version de SketchUp sort, ils ont peur de perdre l'intégralité de leur bibliothèque qu'ils ont mis du temps à créer. Alors qu'effectivement, en étant bien organisé, vous allez voir qu'en comprenant bien le fonctionnement, vous allez tout simplement en fait pouvoir faire ça en quelques clics, en quelques secondes en fait, pouvoir transférer en fait à chaque fois qu'une nouvelle version sort, la bibliothèque antérieure donc dans la nouvelle version. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Première étape, identifier en fait le chemin d'enregistrement de vos fichiers. Donc quand vous allez dans Fenêtre, Préférences, ici dans la partie Fichiers, voyez, vous allez retrouver donc le chemin par défaut d'enregistrement en fait des matières de SketchUp. D'accord? Donc là c'est très simple. Quand vous allez cliquer sur Ouvrir, vous voyez qu'il va être dans. Alors je vais aller tout à gauche. Il va être dans ce PC, Windows donc version C. Disque C ici, utilisateur, SDSMU donc c'est mon nom, AppData, Roaming, SketchUp, SketchUp 2021, SketchUp, matériaux. Donc là vous voyez que vous avez un dossier matériaux, quand vous allez dedans il est vide par défaut parce qu'effectivement j'ai fait exprès de tout vider pour qu'il n'y ait rien du tout. Et vous voyez qu'effectivement ça, c'est le chemin en fait d'enregistrement des matériaux. Ça veut dire que quand vous allez enregistrer et créer un matériau SketchUp, par défaut il va vous proposer ce chemin-là. Alors, la chose toute bête en fait quand vous avez une nouvelle version de SketchUp qui sort, c'est que souvent les gens en fait désinstallent l'ancienne version, installent la nouvelle version et se disent quand je vais pointer vers mes matériaux, j'ai plus rien. D'accord? Donc le mieux pour être tout à fait le plus propre possible, c'est déjà de créer en fait tout simplement un nouveau dossier. Donc moi dans Documents, j'ai un dossier qui s'appelle SketchUp. Ici je vais créer donc un nouveau bibliothèque, un nouveau dossier donc qui va s'appeler Bibliothèque Matériaux. D'accord? Dedans, ici, je peux déjà définir, si je le souhaite, des sous-dossiers. Donc, je vais commencer à faire mon arborescence. Donc, je peux faire un dossier herbe, je peux faire un dossier béton, par exemple, etc., etc. Un dossier bois, hein, vous avez compris le principe. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, donc, ce qui est intéressant, c'est là de tout simplement pointer vers ce dossier-là pour l'enregistrement, en fait, des fichiers. Donc, ça veut dire qu'ici, dans la ligne matière, vous allez tout simplement prendre le premier bouton « Changer les préférences de l'emplacement du fichier ». Vous allez donc dans Documents, SketchUp, c'est ce que j'ai fait moi, Bibliothèque de matériaux, sélectionner un dossier. D'accord? Donc là, si je regarde, voilà, j'ai bien Bibliothèque de matériaux qui est sélectionné comme dossier par défaut. D'accord? Donc là, je vais dire OK. Maintenant, la première étape, c'est de créer des matériaux. Donc je vais dire, je fais tout simplement ici un peu de géométrie. Voilà. On va dire fichier importer. On va importer, là je suis dans mes textures à moi, mes dossiers de texture. Je peux aller chercher par exemple de l'herbe. Ok, donc on va prendre de l'herbe comme ça, importation donc en tant que texture. Je positionne donc mon matériau avec 2 clics, d'accord? Et donc là je vais effectivement ici dans mon menu, donc les matériaux du modèle, donc dans la palette matière, vous voyez que je suis dans les matériaux du modèle. Si je double-clique ici sur herbe, ça me permet de rentrer dans le mode édition, de vérifier les paramètres de mon matériau. Par exemple là je vois que 3,61 m, c'est pas la bonne valeur, je vais mettre 3 m par 3 m. Qui sera la taille de ma texture donc dans le modèle, d'accord, dans l'espace 3D. Je retourne dans les matériaux du modèle, je vais dire tout simplement clic droit, enregistrer sous, et donc c'est là que vous voyez effectivement le chemin dans les préférences est important, il pointe directement vers bibliothèque de matériaux. Donc là je peux aller dans Herbe, enregistrer mon fichier au format donc .skm qui est le format SketchUp Materials. Enregistrer. Ok. Je fais la même chose ici, donc fichier, importer. Je vais aller donc prendre par exemple, on avait dit un béton tout à l'heure je crois. Je prends un béton, je l'importe en tant que texture, je la positionne. Ok, le béton est créé ici, d'accord. Alors je peux le renommer, l'appeler béton 001. Dire par exemple qu'il fait plutôt 2 mètres par 2 mètres celui-là. Je reviens ici, clic droit, enregistrer sous donc. Et là je vais donc dans béton, et je vais donc l'enregistrer. Ok. Là, je prends par exemple mon dernier exemple pour vous remontrer une dernière fois, fichier importé. Je vais aller dans mes textures de bois. Je prends une texture de bois que j'importe. D'accord? Donc elle est ici dans les matériaux du modèle, donc je vous rappelle, vous cliquez sur la petite maison, vous double-cliquez sur la petite vignette. Là, vous dites par exemple, là, moi mon matériau fait plutôt 1,20 m par 1,20 m. D'accord? Ensuite, je vais tout simplement retourner dans sélectionner.
Donc dans les matériaux du modèle, clic droit, enregistrer sous. Je vais dans bois, on va l'appeler bois 001, enregistrer. D'accord. Donc là, j'ai créé mes matériaux, d'accord? Donc cela, je peux carrément supprimer, refaire hop, une face. Quand je vais ici et que je regarde, vous voyez qu'effectivement, par défaut, j'ai accès que en fait aux matières par défaut de SketchUp. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est que je pointe vers mon dossier personnalisé dans ma palette de matières pour pouvoir importer en fait mes dossiers. Donc je vais tout simplement cliquer sur le petit bouton qui est ici qui s'appelle Détail. Et là, j'ai un bouton qui s'appelle Ouvrir ou créer une collection, d'accord? Donc quand je fais Ouvrir, je vais simplement pointer vers mon dossier Bibliothèque Matériaux, dire Sélectionner un dossier. Ok, et là, je vais retrouver donc tout simplement, vous voyez tout en bas, mon dossier Bibliothèque Matériaux qui est mon dossier personnalisé. Je peux prendre mon béton, le plaquer, et normalement, il apparaît directement à la taille que j'avais réglée correctement tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est assez simple. L'avantage, une fois qu'on a fait ça, en termes de dossier, de création de dossier personnalisé, vous allez tout simplement en fait pouvoir enregistrer le fichier, en fait le dossier sur votre disque dur. Effectivement, vous allez avoir donc une sauvegarde entre guillemets qui est à part du dossier SketchUp. Quand vous allez avoir une nouvelle version de SketchUp qui va sortir, vous allez tout simplement en fait pouvoir repointer donc en faisant ici ouvrir en fait ou créer une collection et aller ouvrir la collection directement dans SketchUp par exemple Pro 2022 quand SketchUp Pro 2022 sortira plus tard donc dans l'année 2021. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce tuto sur donc la création des matériaux et des bibliothèques de matériaux. J'espère que ça vous a plu et que vous n'aurez plus de problème maintenant pour les transitions entre versions. Bien sûr, pensez toujours à faire des sauvegardes de vos dossiers, comme ça vous n'aurez jamais de problème. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos SketchUp. À bientôt, au revoir.